Bonjour à tous et à toutes. Ouais. Abdoul, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Fanny. Bonjour à toutes et tous. Après avoir traité le sujet de l'obésité avec les acteurs du sport et de la santé en septembre, nous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire organisé par le CROSS Centre Val-de-Loire et la Fondation du Sport pour échanger sur les dispositifs d'accompagnement et du financement des acteurs du sport. Et si vous souhaitez aussi connaître le prochain thème ou les prochains thèmes de notre série de webinaires, rendez-vous sur le site internet du CROSS Centre Val-de-Loire. Je suis donc Abdoul Abdallah, coprésident du CROSS Centre Val-de-Loire et j'ai vraiment un plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui sont présentes. Je crois qu'on va être plus d'une cinquantaine, ainsi que les organisateurs pour l'organisation et même les intervenants de cet événement. Votre participation est la preuve de l'importance que nous accordons à l'avenir du sport et à tous les niveaux. Et ça, on sait, au vu de la situation économique, bah, les grosses problématiques et les défis croissants qui nous attendent, notamment avec la baisse des financements et le questionnement autour de la pérennité économique, nous oblige à nous réinventer, nous oblige à réfléchir, à diversifier nos sources de financement. Et comment mobiliser davantage le secteur privé, les mécènes et les entreprises engagées. Ces questions-là sont plus simplement stratégiques, parce qu'auparavant, on se réfléchissait pour diversifier. Là, aujourd'hui, ces questions deviennent vitales. Et merci à la Fondation du Sport qui se présente aujourd'hui comme un acteur clé pour nous accompagner dans cette réflexion et nous proposer des dispositifs concrets autour de subventions, du mentorat et de la mise en réseau, et bien plus encore. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter des outils pour transformer ces défis en opportunités. Et donc, ce webinaire est vraiment l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des dispositifs de la Fondation pour accompagner les clubs et les territoires, mais aussi de pouvoir échanger sur des retours d'expérience qui peuvent être assez inspirants. Donc, je vous invite aussi à rester connecté jusqu'à la fin, car nous réservons un temps d'échange et vous pouvez poser vos questions et partager vos expériences. Donc, et sans plus attendre, je cède maintenant la parole à celle qui parlera mieux que moi des dispositifs de la Fondation, à Johanna Perrier de la Fondation du Sport, pour nous présenter en détail les dispositifs et comment ils peuvent nous accompagner au quotidien. Bien, bonjour à tous et merci beaucoup Abdoul Abdallah pour cette présentation. Effectivement, l'idée d'aujourd'hui avec ce webinaire, c'est vraiment que chacun puisse repartir avec des outils en main, justement pour savoir quel type de dispositif la Fondation du sport français présente et peut vous aider, que ce soit au niveau territorial, au niveau de l'athlète ou au niveau des clubs. Et pour démarrer un peu ce webinaire, je vais juste brièvement vous faire une petite présentation sur la Fondation du sport français, histoire de vous remettre un petit peu dans le contexte et de ce que nous vous proposons. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la Fondation du sport français, c'est la seule fondation reconnue d'utilité publique qui est à 100% dédiée au sport. Elle a été créée en 2011 à l'initiative du CNOSF et CPSF, où l'idée était vraiment d'aider le sport dans toutes ses dimensions, que ce soit l'aide à la pratique, l'aide sur la performance, la solidarité et également cet aspect territorial du sport avec une forte présence locale des sportifs, des associations ou même des clubs. Et à travers la Fondation du sport français, nous portons divers dispositifs qui permettent justement de vous accompagner dans la pratique du sport. On souhaite soutenir tout d'abord les clubs localement. C'est vraiment une initiative qui a été lancée après la pandémie de Covid-19 qui permettait justement de soutenir les clubs qui avaient fait face à diverses restrictions budgétaires. On souhaite aussi soutenir les sportifs de haut niveau avec le pacte de performance. Donc c'est vraiment là-dessus qu'est née la Fondation du sport français en 2017. Et nous avons aussi lancé le dispositif Soutien ton sportif qui, cette fois, vise plutôt les sportifs de haut niveau, mais toujours dans des catégories jeunes ou seniors, en devenir justement des catégories élites. Et récemment, en printemps 2024, nous avons lancé la plateforme Territoire de sport. Donc, c'est celle-ci surtout.
dont nous allons parler dans la dernière partie de ce webinaire et qui peut être assez intéressant justement pour mobiliser localement de grands projets et faire une levée de dons. Et puis en termes de chiffres aussi, ce que je peux vous dire sur la fondation, c'est qu'on, tout dispositif réuni, on est à peu près à 4000 mécènes engagés justement dans le sport, avec environ 1500 projets et à peu près 18,9 millions d'euros collectés en 2024, qui sont à 100% réinvestis dans les différents dispositifs et dans justement la pratique du sport, les athlètes, les clubs et le développement de nouveaux projets. Également, dans le premier dispositif dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Soutiens ton club. C'est vraiment une plateforme qui permet à n'importe quel club de lever des dons avec ses adhérents, avec des parents, des supporters justement de ce club ou même de plus petites entreprises locales. Ces dons, ils sont défiscalisés, donc c'est surtout ça qui est intéressant pour le mécène, pour le donateur. Et les avantages de la plateforme, c'est que c'est vraiment un outil à prendre en main assez facilement sur une plateforme en ligne où vous pouvez créer votre profil. Vous avez toute une partie justement pour présenter votre projet, mettre des photos, définir justement quel est votre objectif et savoir à quoi va servir l'argent récolté, puisque c'est toujours important pour le mécène de cibler et de savoir où son don va aller. Et il faut que ce soit quand même une page qui donne assez envie. Par exemple, donnons des ballons pour les U12 avant les régionales. C'est vraiment un projet ou un objectif qui parle aux donateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est sur la plateforme, justement, c'est cette facilité de créer une cagnotte. C'est surtout un outil vraiment 100% sécurisé puisque le CERFA, il est fait au nom de la fondation. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les clubs ne sont pas en mesure de réaliser des CERFA. Donc, si ça passe par nous, c'est vraiment une sécurité supplémentaire pour le club. Et ce sont vraiment des cagnottes qui sont personnalisées à 100% à l'image du club. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec des photos, une présentation, vous avez aussi la possibilité sur le site internet de rajouter des articles, des petites newsletters sur ce qui est fait au niveau du club. Ça permet aussi ensuite de mobiliser les mécènes. Et vous avez aussi plusieurs dispositifs, petits onglets sur le côté qui vous permettent d'inclure dans vos propres communications un QR code, un lien qui renvoie justement sur la cagnotte. Et également, nous, au niveau de la fondation, on essaye au maximum de faire de la communication sur les clubs. Donc, chaque mois, on présente les clubs phares avec un dispositif, pardon, avec un projet qui est justement très intéressant à mettre en lumière, ou alors avec des cagnottes qui marchent, ou des plus petites cagnottes qui justement ont besoin de ce coup de boost au début. Après, c'est vrai qu'on est actuellement sur 5000 cagnottes Soutiens ton club sur la plateforme. Donc, c'est pas toujours évident en fait de faire du cas par cas, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de mobiliser un maximum vos adhérents. C'est vrai qu'une cagnotte à 0 € donne moins envie qu'une première cagnotte qui a eu déjà quelques petits dons. Et ensuite, ça fait souvent un effet boule de neige quand il y a de la communication dessus, quand vous arrivez à attirer justement des adhérents ou une communauté locale. Et surtout, comme je le disais, les avantages pour votre mécène, c'est sur la réduction fiscale, donc à savoir 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers et 75% sur l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que justement, vous faites un don de tel montant et ensuite avec cette réduction, c'est plus moindre et donc on peut se dire que si tous les adhérents vont donner 10 € par exemple, ça permet déjà un petit peu de faire monter la cagnotte et mobiliser justement la localité du club. Et maintenant, je vais laisser la place à Simon Bauchet, qui est le président du Handball Club de Blésois, qui a justement sa cagnotte en ligne. Et s'il peut nous présenter un petit peu son projet autour de la cagnotte et pourquoi il a soutenu, enfin, pourquoi s'est engagé dans l'aventure Soutiens ton club. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est Très bien. parfait. Oui, bonjour à tous.
Nous, on a choisi à la suite. En fait, on ne connaissait pas du tout, hein, le club ne connaissait pas du tout la Fondation du sport. Il y a eu une réunion organisée sur Blois dont on a fait partie. On a trouvé ça assez bien de passer par là. Donc, on a créé notre cagnotte. Alors, elle est assez intuitive et assez facile à créer pour ceux qui vont s'y mettre. On a beaucoup eu en ligne, alors c'est Thibaut, je crois, avant, Mhm. qui nous a aidé à améliorer en fait notre page, qui petit à petit, voilà, s'est renforcée. On était parti sur un projet sur la féminisation, nous, au départ, et puis on l'a élargi au fur et à mesure. Voilà. Donc, on a profité de tout ça pour pouvoir faire enfin, élargir notre projet, pardon, je vais y arriver. Voilà. Derrière, enfin, ce qui est vraiment assez facile et intuitif, c'est les QR codes qu'on met sur chaque manifestation. Donc ça, c'est assez simple. Les gens maintenant ont ces réflexes-là. Et puis derrière, le petit, entre guillemets, souci, si on peut dire ça, c'est les partenaires qu'on a déjà qui peinent à vouloir passer par là. Voilà, s'il y a une petite difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de passer soit des mécènes, soit des partenaires, peu importe. Ils ont l'habitude de passer directement par nous et ils ne veulent pas passer par la cagnotte. Pourquoi? J'en sais rien. Je n'ai pas forcément de réponse en disant non, non, on gère directement avec vous. Donc, c'est un peu la difficulté de les faire basculer vers cette cagnotte. Voilà, mais elle peut être. Elle est évolutive en fait. C'est ça l'avantage, c'est que en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez fait, bah, vous pouvez faire voir aux gens l'évolution du projet et derrière attirer d'autres mécènes ou d'autres partenaires. Voilà, en gros. Bah, parfait. Merci beaucoup. Effectivement, ce que vous évoquez, c'était cette simplicité d'utilisation justement en ligne où toutes les démarches sont assez simplifiées. Vous avez vraiment une autonomie pour gérer votre page comme vous le souhaitez. Et vous évoquiez également la difficulté à passer sur la plateforme. C'est vrai que nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est que le mécène, c'est vraiment un soutien et ce n'est pas du sponsoring. Donc, il y a toujours cette différence entre une entreprise qui préfère directement passer en sponsoring et non en soutien financier de mécénat. L'avantage, c'est au niveau de la défiscalisation. Comme je l'expliquais, tous les clubs n'ont pas la possibilité justement de fournir un CERFA. Sur le dispositif, que ce soit soutien ton sportif ou soutien ton club, vous avez directement le CERFA qui est envoyé en 72 heures. Donc voilà, c'est toujours un petit plus, mais c'est tout à fait entendable. Déjà, d'avoir vous-même vos partenaires, c'est une très bonne chose. Et bien évidemment, on n'est pas la seule possibilité pour pouvoir justement lever des fonds pour le club. Mais si je peux me permettre, Johanna, je crois surtout aussi que c'est la méconnaissance, en fait. C'est Mhm. pour l'instant la méconnaissance de la Fondation du sport qui fait que certains ne veulent pas passer par là parce qu'ils pensent qu'il va y avoir des contreparties à donner. Et voilà, c'est cette méconnaissance-là qu'il faut travailler, je pense, nous comme vous, mais avant tout nous, pour pouvoir passer par là, en fait, pour pouvoir passer par la plateforme et que ça devienne, voilà, que ça devienne presque logique pour eux. Mhm, tout à fait. C'est vraiment le travail qu'on essaye de faire au quotidien, de devenir vraiment cette référence dans le domaine du sport avec le mécénat, justement de travailler avec le CNOSF, le CPSF, l'ANS. Et c'est vrai que dans le cadre de pardon, de Soutiens ton club, on a organisé ce Tour de France Soutiens ton club où on s'est rendu dans différentes villes pour pouvoir parler au niveau des collectivités du dispositif. Mais c'est vraiment un travail qui nécessite plusieurs mois, voire plusieurs années pour devenir la référence. Et c'est vrai que bah, du coup, à travers ce webinaire, c'est toujours une possibilité à ceux qui nous écoutent et nous regardent de pouvoir justement faire connaître la fondation et les différents dispositifs. Merci beaucoup, Simon, pour Je vous en cette prie. présentation. Et nous avons aussi avec nous Benjamin Pirot, qui est aussi dans un club de volleyball. Et là où Benjamin Pirot va pouvoir intervenir, c'est sur un autre dispositif qui est le pacte de performance. Je vais recommencer à partager mon diaporama. Donc le pacte de performance, comme je l'expliquais, c'était vraiment à viser des athlètes de haut niveau.
Et ici, c'est vraiment un autre dispositif qui permet de mettre en relation un athlète et une entreprise mécène. Donc, c'est une autre échelle. On a l'entreprise qui soutient financièrement un athlète en utilisant justement cette défiscalisation, excusez-moi. Et pour l'athlète, ça lui permet d'avoir un soutien financier qui lui permet d'être totalement focus sur sa discipline et de ne pas avoir à se préoccuper davantage de cette question d'argent, puisqu'on sait que la précarité chez les athlètes de haut niveau, elle est assez importante. Et c'était vraiment l'objectif premier du pacte de performance, de pouvoir aider les athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, on en compte environ 630 qui sont soutenus justement par le pacte de performance avec plusieurs mécènes, que ce soit de grandes entreprises ou de plus petites PME et TPE. Et ça permet justement de la même manière de pouvoir bénéficier de cette réduction fiscale au niveau de l'entreprise. L'athlète, il peut se concentrer, comme je le disais, uniquement sur sa performance. Et il y a aussi cette idée de créer une relation entre l'athlète et l'entreprise. C'est vraiment un engagement RSE pour l'entreprise, une valorisation de ses valeurs. Voilà, on essaie toujours de créer une relation, d'avoir une entreprise qui préfère cibler tel ou tel sport, telle ou telle discipline, un athlète valide ou un athlète para. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mobiliser au maximum au sein de la fondation. Et je l'évoquais justement, on avait aussi le dispositif Soutien ton sportif, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui vise à soutenir d'autres athlètes justement qui ne sont pas encore considérés comme haut niveau et comme catégorie élite. Et je pense que la meilleure manière de vous parler du pacte de performance, ce sera avec Benjamin Piro, qui est soutenu par une entreprise. Donc, je lui laisse la parole pour pouvoir un peu nous présenter son projet, son parcours et le soutien dont il peut bénéficier. C'est bon. Donc bonjour, je m'appelle Benjamin Pilero, je suis membre de l'équipe de France de paravolley. Donc tout ce qui est, je fais partie de tout ce qui est parasport. Au niveau des sports valides, en fait, on se rend compte que c'est déjà compliqué pour eux. Donc pour des sports para, c'est encore plus compliqué. Et nous, au départ, où on avait un souci, c'est que moi, je fais un sport collectif et en général, on peut se dire que vu qu'on fait un sport collectif, on est aidé assez facilement du fait qu'on fait partie d'un club, alors que au niveau des parasports, en fait, il n'y a pas de club professionnel. Donc, au niveau du volley, tout ce qui est entraînement, c'est à notre charge. Enfin, tout ce qui est au niveau de l'équipe de France, c'est pris par l'équipe de France. Mais autrement, à côté, on a les entraînements de club, on a la préparation physique, on a les déplacements. Moi, je joue pour un club qui est à Nantes, alors que je suis basé à Blois. À côté, j'ai créé mon club de volley assis également à Muid-sur-Loire, donc dans le Loir-et-Cher. Mais pour aller vers la performance, il me fallait un gros club, donc je joue avec Nantes. Et avec ça, j'ai pas mal d'allers-retours. Donc tout ça, ça a un coût également. Donc en fait, c'est le Krebs de Bourges qui m'avait orienté. On avait eu toute une réunion avec la Fondation du Sport. Et c'est par ce biais-là que j'ai eu accès à ça. Et j'ai eu un très bon suivi de Thibaut, qui fait partie de la Fondation du Sport, qui m'a orienté vers différentes entreprises. Il y a des entreprises où en fait c'est elles qui nous ont déjà choisis dès le départ, et d'autres où c'est la Fondation qui va nous orienter vers elles. Et après, il y a une entreprise, Vlad, qui est du côté de Tours, où là ça a été un entretien où ils ont pris différents sportifs de haut niveau. Ils voulaient voir si on partageait les mêmes valeurs qu'eux. Et en fait, après, c'était plus une question de se vendre également par rapport à ça. Et donc, j'ai eu la chance qu'ils me choisissent parce que c'est vrai qu'une saison, c'est un certain coût. Et par le biais par le biais de la Fondation du Sport, où en fait, pendant plusieurs années, j'avais du mal à trouver des personnes pour m'aider financièrement, ça a vraiment mis un coup de pouce là-dessus. Et c'est vrai que pour l'instant, en fait, j'ai la chance que ça impacte pas financièrement. Avant les Jeux paralympiques, c'était plus moi personnellement avec quelques aides de la région ou du département, mais c'était pas assez. Et c'est vrai que depuis les Jeux et grâce à la Fondation du Sport, en fait, j'ai, je peux vraiment me focaliser sur la performance et plus sur le côté financier. Et ça, c'est vraiment un gros plus.
Donc après, forcément, il y a une contrepartie à ça, donc et ce qui est tout à fait normal, c'est avec, par exemple, avec une entreprise, ça va être plus sur les réseaux sociaux ou faire des interventions de temps en temps pour le grand public. Donc moi, c'est au niveau du volet assis parce que eux, ils ont envie, et c'est ça ce que j'ai apprécié, c'est que je suis tombé que sur des entreprises qui avaient envie de partager sur le parasport et au-delà d'être sportif de haut niveau, enfin, j'ai envie de partager un maximum sur le parasport et là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur les entreprises adéquates à ça. Et après, il y a une entreprise un peu plus petite qui est en région centre, qui elle m'a... En fait, on a un suivi régulier pendant les compétitions. Je leur donne des nouvelles régulièrement et ils intègrent mon suivi auprès de tous leurs collaborateurs. Donc il y a une vraie volonté de vouloir partager avec tous leurs collaborateurs et qui est un projet en fait commun. Au-delà que ce soit que mon projet, en fait, j'essaye d'emmener toute leur structure en fait avec moi et ça permet qu'il y ait un lien un peu plus fort et que l'entreprise soit plus engagée par rapport à ça. Merci beaucoup, Benjamin. Justement, vous évoquiez cette relation qui est construite avec l'entreprise. C'est vrai que dans les contreparties, du coup, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé, voilà, de fournir du contenu vidéo, mais aussi de temps en temps de participer à des événements d'entreprise pour faire un peu de l'activation sur votre sport. Tout ça, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude de faire. Là, de plus en plus. Et c'est vrai que là, sur la première année, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait que l'entreprise puisse voir ce qu'elle pouvait mettre en place. Et là, c'est vrai que maintenant, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il y a un suivi régulier. Et puis, même moi, en fait, je me voyais pas forcément être aidé et pas forcément rendre l'appareil de l'autre côté. Parce qu'il y a des entreprises, des fois, qui décident juste d'aider et puis qu'il n'y a rien forcément en contrepartie. Mhm. Moi, c'est pas forcément ce que j'avais envie non plus. Et c'est vrai que j'essaye de leur proposer régulièrement, que ce soit des interventions, que ce soit de dire où j'en suis sportivement. Et puis le but, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Parce qu'en plus, je fais un sport collectif, donc le fait de travailler en équipe, je trouve ça encore plus gratifiant. Et puis à côté de ça, par le biais d'une des deux entreprises qui me suit, elle aide également mon club que j'essaye de développer au niveau de la région centre. Donc ça, c'est par le biais de Aide ton club, enfin je sais plus trop le nom. Pas ton club, oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. Mhm. Donc je suis sur les deux tableaux et là-dessus, c'est Mhm. plutôt pas mal. Ça, c'est chouette, oui, de vraiment pouvoir écrire une histoire avec l'entreprise et un lien. C'est vrai que la plupart du temps, quand les liens sont créés, ensuite, le don, il est reconduit à d'autres années. On l'a vu justement après les Jeux, où on a quand même une majorité des conventions signées entre l'athlète et l'entreprise qui ont été reconduites. Et justement, vous parliez des contreparties. C'est vrai que dans le cadre d'un mécénat du pacte de performance, on ne peut pas dépasser les 25% de contrepartie. Donc, c'est vraiment assez léger. Ça va être quelques activations en entreprise, quelques messages sur les réseaux sociaux. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la différence entre le mécénat et le sponsoring, elle est vraiment importante. Nous, au sein de la Fondation du sport français, c'est vraiment du mécénat, ce qui fait que le don doit être vraiment disproportionné. Non, je vais faire dans l'autre sens. La contrepartie doit vraiment être disproportionnée par rapport au don. Donc, 25% dans le cadre du pacte de performance, mais pour soutien ton club, par exemple, vous ne pouvez pas dépasser les 75 euros, 73 euros de contrepartie. C'est-à-dire qu'une personne va faire un don, il ne faut pas qu'elle s'attende non plus à avoir une licence gratuite ou du matériel qui excède justement ces 73 euros. Mais c'est vrai que sur votre cagnotte en ligne, sur le dispositif Soutiens ton club, vous pouvez justement mettre un peu, bon, bah, 5 euros, ça va vous permettre d'avoir telle ou telle chose. 10 euros, vous passez à un autre palier. Et ça permet justement un peu d'inciter les mécènes à pouvoir partager sur votre cagnotte. Merci Benjamin pour cette présentation de ton parcours, de ton lien avec l'entreprise. Et je vais repartager le diaporama, puisque là, nous avons vu justement les clubs, les sportifs, et peut-être parmi nous, il y a des ligues, des comités ou des associations qui se demandent un peu où est-ce qu'ils peuvent se positionner justement dans le mécénat. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un dernier dispositif qui est Territoire de sport.
Il a été lancé au printemps 2024 et cette fois, il permet justement à toutes ces collectivités, associations, fédérations locales de pouvoir concevoir également des projets et de mettre en ligne une cagnotte pour pouvoir trouver des bons financements et mettre en place justement le projet. Donc, territoire de sport, j'arrive. Voilà. Le territoire de sport, justement, c'est ce dispositif qui permet à d'autres acteurs du sport de pouvoir mobiliser de nouvelles sources de financement. Comme on l'avait évoqué avec Abdoul en introduction, le, les, les subventions baissent, que ce soit au niveau national et donc au niveau des collectivités. Et c'est là, en fait, qu'il faut justement mobiliser un petit peu un autre parcours pour pouvoir récolter des fonds. Et c'est dans cette idée qu'on a lancé Territoire de sport, justement, puisque c'est vraiment en duo qu'on va pouvoir travailler sur votre projet. Nous, de notre côté, on se charge de tout ce qui est suivi administratif, juridique, toujours de la même manière avec les CERFA ou la signature de convention, ce qui fait que ça décharge vraiment tout le suivi de paperasse qui peut incomber justement à certaines associations et qui peut être assez compliqué. Et pareil, vous avez de la même manière que Soutiens ton club ou Soutiens ton sportif, une page qui vous est entièrement dédiée où vous allez mettre votre objectif financier. Vous allez aussi décrire avec des photos et un texte à quoi va servir l'argent. Et au fur et à mesure, justement, vous pouvez le réévaluer à la hausse si justement vous arrivez à récolter pas mal de dons. Et vous avez pareil tous ces outils de communication dont la Fondation essaye au maximum, mais toujours dans la limite de ses capacités, de promouvoir votre projet en ligne. Et ça permet ainsi de vous accompagner sur votre projet, de mettre en relation avec nos mécènes qui sont déjà assez familiers de nos plateformes et qui peuvent aller faire un don. Et ça vous permet ainsi d'avoir un autre levier de mobilisation financière, de pouvoir un petit peu vous appuyer sur la crédibilité et la notoriété que la Fondation du sport français acquiert au fur et à mesure. Et, euh, et ce qui est important toujours, c'est vraiment cette histoire de comment je vais présenter mon projet, puisque l'objectif, c'est qu'il soit vraiment le plus attractif possible et le plus intéressant pour le mécène. Et ça permet justement, au niveau de territoire de sport, de mobiliser vraiment un impact sur le territoire, sur le local. On a par exemple une course pour la levée de dons contre le cancer du sein, ou alors on va avoir une course pour le Vendée Globe avec l'association de Violette d'Orange. Et c'est vraiment tous ces différents projets assez variés qui permettent de mobiliser des mécènes. Et vous pouvez surtout vous en inspirer pour ensuite lever votre campagne. Donc, c'est pareil, très simple. Vous avez des justificatifs à mettre en ligne qui vous permettent toujours de prouver que vous êtes une association de loi 1901. Ensuite, un RIB et un descriptif. Si c'est pour un montant cible de moins de 20 000 euros, c'est ensuite le délégué régional de là où vous portez votre projet qui le valide. Donc, pour tout ce qui concerne Centre-Val de Loire, c'est moi jusqu'à juin en attendant que Thibaut Sirier revienne de son congé. Et si c'est au-delà de 20 000, ça doit passer par un jury. Mais on a vraiment de plus en plus de porteurs de projets qui déposent leur candidature en ligne. Et ensuite, pareil, ça fonctionne avec une cagnotte, des dons, des CERFA qui sont délivrés et toute une communication qui est faite autour. Et ça vous permet ainsi de faire développer vos projets assez structurants, que ce soit de l'équipement, des programmes de formation pour les entraîneurs, du matériel pour les sportifs, toutes les notions de développement durable, de féminisation. On essaye aussi de développer un peu plus le sport santé au sein de ce dispositif. Mais voilà, c'est un autre levier qui vous permet justement de pouvoir lever le mécénat au sein des associations, des collectivités, comme je le disais, ou les ligues. Et j'espère que là, avec ces trois dispositifs, que ce soit Soutiens ton club, le pack de performance ou bien territoire de sport, vous pouvez un peu plus y voir plus clair et sur quelles sont vos possibilités justement d'avoir un autre apport financier pour le sport.
Merci, Johanna. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre dans le chat ou actuellement aussi dans le question-réponse QR. Vraiment, n'hésitez pas, je sais qu'il y a des fois des petits aspects qui sont pas toujours évidents à comprendre, donc il n'y a pas Alors, de questions bêtes. Jean-Marie Cotin a levé la main, donc je vais essayer de lui donner la parole. Vous m'entendez? Oui, Jean-Marie. Ok. Bon, je préfère poser la question de vive voix parce que tout écrire dans le chat, je suis pas très habile. Allez-y, aucun problème. Mais voilà, oui, j'ai plusieurs questions. Mhm. Concernant le soutien à ton club, la première thématique, est-ce qu'on peut dire que le fait de passer par la plateforme de la Fondation du Sport, d'une certaine manière, sécurise les associations sur l'aspect contrôle des impôts, sur la partie vraiment CERFA et justification en fin d'année de toute cette partie administrative. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on essaye au maximum de mettre en avant, c'est la sécurité justement de passer par la plateforme. En fait, pour pouvoir créer des CERFA pour votre donateur, il faut avoir un rescrit fiscal et ce n'est pas donné à tous les clubs justement d'avoir ce rescrit fiscal. Donc, je ne souhaite pas du tout faire peur à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contrôles au fur et à mesure dans les clubs. Donc, vous pouvez être assuré que en passant par la plateforme, le CERFA il est fait entre nous et le donateur et le club est vraiment entre guillemets à l'abri de toute recherche complémentaire de l'URSSAF. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a je sais pas, une petite commission financière qui est prélevée par la Fondation du sport français? Vous l'avez peut-être dit, mais je me souviens pas l'avoir entendu sur les dons. Non, tout à fait, je ne l'ai pas précisé. Sur Soutiens ton club, nous sommes à 5% de commission financière. C'est vraiment, ces 5%, ils sont toujours utilisés pour promouvoir un autre dispositif, faire fonctionner tout notre pôle administratif et financier. Et donc voilà, dans Soutiens ton club, on a vraiment souhaité rester à 5% puisque l'idée de lancer ce dispositif, c'était vraiment pour aider les clubs face à la pandémie et aux difficultés et pouvoir justement les aider un peu plus à ne pas refuser des licenciés par manque de moyens. Et donc oui, Soutiens ton club, nous sommes à 5% sur le pack de performance et territoire de sport, comme c'est une plus grosse levée de dons qui généralement demande de passer par une convention qui est un autre moyen administratif. Là, on est sur 10% de frais de gestion. Ok. Et pour le pack de performance avec les athlètes de haut niveau, donc j'imagine qu'on parle vraiment des athlètes de haut niveau au sens ministériel du terme, hein, ceux qui sont Exact, pour listés. l'unité ministérielle, oui, c'est ça. D'accord. Euh, Est-ce que le club intervient là-dedans ou c'est une relation directe entre le sportif qui souhaite postuler sur votre plateforme et Non, vous? c'est vraiment le sportif et l'entreprise directement. L'argent, on la reçoit du mécène sur nous, la Fondation du sport français, et ensuite elle est redistribuée à l'athlète, que ce soit annuellement ou trimestriellement, selon le montant du mécénat. Mais là, le D'accord. club n'intervient pas justement dedans. Mais est-ce que le club est mis au courant? Bon, c'est pas que je veux mettre en place un hyper contrôle, mais quand même souvent actuellement, quand on soutient des sportifs, ça passe par le club, quoi, qui Mhm. se charge un peu justement de toute la collecte, de la prospection des mécènes ou sponsors. Là, du coup, après, le club, pour lui, c'est transparent, il n'est pas informé des éventuels sponsors de son athlète. C'est transparent dans le sens où ce n'est pas caché, justement, ce mécénat. Mais comme ce n'est pas du sponsoring, la relation, elle est vraiment entre l'athlète et l'entreprise. Ça revient vraiment ensuite à l'athlète de communiquer ou non sur ce soutien financier. Et ensuite, nous, c'est quand même contrôler. Le but, c'est pas de favoriser un enrichissement personnel de l'athlète. On a un comité de sélection, justement, qui valide le dossier, le budget. Et ensuite, c'est public de savoir qu'un athlète de haut niveau est soutenu par telle ou telle entreprise. D'accord. Je pensais pas tellement à l'aspect enrichissement personnel. Non, je Mhm. pensais plutôt à l'aspect compatibilité de certains mécènes ou sponsors entre eux. Parce que bon, parfois
On peut avoir des contrats Oui, tout à fait. d'exclusivité sur des mêmes secteurs d'activité. Ils veulent, voilà. On ne signe pas de contrat d'exclusivité, mais on signe quand même une charte d'engagement, notamment sur la communication. Et c'est vrai que du coup, c'est toujours plus bénéfique pour l'athlète s'il est soutenu par une banque ou une compagnie d'assurance de ne pas avoir un deuxième mécène dedans. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être mentionné dans la convention. Et ensuite, c'est au cas par cas à chaque fois. D'accord. Et puis ma dernière question, ça Bien sûr. concerne peut-être l'action Pacte de performance et l'action territoire de sport. Est-ce que vous avez vraiment une communication ciblée sur les mécènes, ou est-ce qu'ensuite c'est de la responsabilité du club d'établir un lien direct avec les mécènes pour les tenir informés, les tenir au courant? Voilà. Dans le sens, si votre club ou votre association va faire des événements pour pouvoir communiquer dessus, vous voulez dire? Oui, je sais pas, est-ce que vous-même, Fondation du Sport Français, vous contactez, je sais pas, le mécène qui sponsor votre sportif ou votre comité régional, par exemple? Est-ce que vous avez des actions directes envers des mécènes? Oui, on a toujours un contact avec le Ouais. mécène. La plupart du temps, on essaie de leur demander justement de nous envoyer toutes ces informations de choses qui ont été organisées avec le club ou avec l'athlète pour pouvoir communiquer dessus. Après, c'est vrai, comme on a une multitude de mécènes et de sportifs, c'est pas toujours évident de faire pour tout le monde, mais on essaye au maximum de communiquer dessus. Ensuite, si on a un beau projet, on voit qu'il mobilise énormément de monde et qui est, par exemple, avec une deadline assez courte, c'est vrai qu'on va le rajouter dans notre newsletter ou sur les réseaux sociaux. Mais on essaye au maximum, mais c'est jamais évident de pouvoir fournir de la communication pour tout le monde. Ok, d'accord. Et une toute petite dernière question, parce que j'ai Ouais. relevé le QR code et je suis assez sensible aux aspects de sécurité et de Mhm. piratage. Euh, il y a quand même un risque là potentiellement avec la multiplication des QR codes partout, de pouvoir avoir quelqu'un qui redirige le QR code vers son compte en banque. Ouais. Le Je suis assez QR code, réticent à ça. oui. Le QR code qu'on vous fournit, c'est celui qui va rediriger sur la cagnotte uniquement. Et Ouais. on travaille vraiment avec un CRM et une entreprise informatique qui permet justement de sécuriser tout ça, qui permet aussi de sécuriser le don par virement ou par carte bancaire. Donc là-dessus, on n'a jamais eu de retour comme quoi il y avait eu des complications. Mais après, c'est vraiment à la décharge du coup du club qui a fait par exemple son flyers ou sa publication en insérant le QR code, de vraiment vérifier que c'est le bon lien sur la cagnotte. Ouais, c'est ça, il n'y a pas une sécurisation spécifique parce qu'il y a pas mal de pirates maintenant qui rajoutent eux-mêmes un QR code sur les QR codes Mhm. d'origine. On n'a jamais entendu de cas Ok. comme ça. Ok. Bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Jean-Marie. J'ai eu Benjamin qui levait la main tout à l'heure. C'est peut-être pour réagir. Oui, c'était tout à l'heure par rapport à l'aide pour les sportifs. C'était juste pour dire que en fait, enfin, je sais que moi, je dois faire attention et de toute façon, au niveau des fédérations, on nous demande de faire attention. Que par exemple, quand on porte un maillot de l'équipe de France, si on a un mécène ou un sponsor qui n'est pas en rapport avec l'équipe de France, on n'a pas le droit de faire de publicité en mettant le maillot de l'équipe de France, en disant que je fais partie de l'équipe de France avec, par exemple, je sais pas, Auchan ou Carrefour, alors que c'est Leclerc le sponsor de l'équipe de France. C'est un exemple. Donc et c'est exactement la même chose pour les clubs. Moi, avec mon club, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de sponsor ou de mécène, mais il y a des clubs qui veulent pas forcément que l'athlète ait tel ou tel sponsor dessus. Donc c'est aussi à l'athlète et c'est surtout à l'athlète en premier de faire attention. Voilà, c'était juste la précision par rapport à ça. Tout à fait. Merci. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions avant de éventuellement conclure? Il nous reste quelques instants pour nous en poser. Du coup, j'espère que je te donnerai la conclusion si tu veux, Johanna. Mais
J'espère qu'on a réussi à vous donner des outils concrets pour financer et accompagner le sport. Merci à tous de votre présence. Et du coup, pour le CROSS, le prochain webinaire aura lieu donc le 3 décembre sur la santé mentale et l'activité physique. Donc, Johanna, je te laisse conclure sur le webinaire Fondation du sport. Bah, tout à fait. Donc vraiment, merci à tous pour votre écoute et merci surtout à Benjamin et à Simon pour votre témoignage qui permet de rendre ça un peu plus concret sur ce qui se fait. J'ai tout à fait conscience que ce soit pas forcément facile de tout de suite se familiariser avec les dénominations des dispositifs. Moi-même, quand je suis arrivée dans la fondation, j'avais du mal au début. Mais voilà, n'hésitez pas à parcourir le site internet. Vous avez différents onglets. Vous avez plus d'explications ensuite. Et vous avez aussi le contact donc, de Thibaut Sirier en tant que délégué régional Centre-Val de Loire. Mais tous ces mails me sont redirigés ensuite. Donc, si vous avez la moindre question ou si vous voulez parler de votre projet et de votre besoin financier de manière un peu plus personnelle, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.